Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste évadée emmenée par l'Ifrit Piritain. On va voir les caractéristiques et les compétences des profils et je vous expliquerai comment jouer cette liste. Voici donc la liste emmenée par l'Ifrit Piritain, donc il y a en totalité 7 figurines, vous avez 6 cartes d'activation et la liste fait exactement 180 points. On va débuter par les deux fugitifs Malik, voilà, donc il y en a deux dans cette liste, ils coûtent chacun 24 points. On peut donc en recruter jusqu'à 2 maximum. Ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Ils ont 6 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Ils ont 2 points d'action. Et leurs mouvements sont 5, 7, 12, donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Ce sont des tailles 2, ils ont la compétence pisteur évadé et leur table de dommages est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc pisteur, une fois par tour, au début de son activation, la figurine dotée de cette compétence peut effectuer gratuitement un mouvement de marche. Ce mouvement suit les règles normales de mouvement, mais ce n'est pas considéré comme une action. Et la compétence évadée, les évadés ignorent la compétence immunité diplomatique. Il y a 2 figurines qui ont cette compétence chez les Calimans, c'est le Karbitchek et puis Arahu. Voilà, donc le profil des fugitifs, c'est surtout des super joueurs de scénario grâce au pisteur que vous pouvez activer en début d'activation de la figurine. Ça veut dire que potentiellement c'est des 3 PA si on peut dire ça un peu comme ça, de cette façon. Et c'est surtout voilà, que sur beaucoup de scénarios de mouvement, ils vont vraiment être d'une très très efficace et vraiment super, d'autant plus avec leur valeur de mouvement voilà, du 5, 7, 12 qui sont assez importants. Ça veut dire qu'en un tour vous pouvez faire 17 pouces de mouvement, enclencher le pisteur pour faire une marche et puis après faire une course, et vous pouvez ainsi réaliser 17 pouces de mouvement dans un tour. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa quoi. Après voilà, ce sont des bons combattants comme des troupes de base, un petit peu quand même au-dessus parce que la table de dommages est quand même 2, 2, 3, 3, 4, 4. Voilà, en plus ils ont une défense de 11, donc ce qui fait ils sont un petit peu au-dessus de la moyenne. Par contre voilà, la valeur de combat est 3, c'est vraiment caractéristique des troupes. Et en réflexe ils ont 4, donc quand même au-dessus des troupes de base. Voilà, donc des combattants tout à fait honnêtes, sans non plus que ça soit un truc incroyable, mais ils pourront vraiment combattre de façon assez facile contre les troupes de base adverses. Par contre, n'allez pas les faire frotter contre les troupes semi-élites, voire élites, et évidemment pas du tout les héros. Ils tiendront pas longtemps. Mais voilà, donc une troupe super intéressante pour 24 points et vraiment surtout à axer, je dirais, pour le scénario. On va voir maintenant la dresseuse Khalid. Donc elle coûte 23 points au niveau du recrutement, vous pouvez en recruter qu'une seule. Elle a 8 points de vie aussi, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Elle a 7 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Elle a 2 points d'action, ses valeurs de mouvement sont aussi du 5, 7, 12. Elle est taille 2, elle a les compétences dresseur, maître des venins, évadé, et sa table de dommages est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Alors comme vous le voyez, c'est un petit peu assez similaire entre guillemets au fugitif, mais c'est tout à fait une autre orientation au niveau du jeu. Donc au niveau de ses compétences, donc dresseur, une figurine dotée de cette compétence peut se voir associer autant de figurines dotées de la compétence animal sauvage que son nombre de points d'action. Une fois par tour, la carte des figurines associées au dresseur peut être activée ou réactivée juste après l'activation de celui-ci. Cette activation a lieu avant que l'adversaire ne reprenne la main et suit les règles normales d'activation. Tant qu'un animal sauvage est à portée d'esprit du dresseur, donc là en l'occurrence 7 pouces, l'animal peut substituer son esprit par celui du dresseur pour tout jeu associé à cette caractéristique. Donc en l'occurrence là, on parle bien sûr des 2 vacs, les 2 serpents qui sont à ses côtés, qui vont pouvoir bénéficier de cette compétence. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir activer la dresseuse et avant même que la main revienne en fait à votre adversaire, vous pouvez très bien activer les vacs par exemple, grâce là donc à la compétence dresseur. Et puis le fait que vous recrutiez la dresseuse Khalid, vous pouvez recruter donc 2 vacs, ce qui est le cas dans cette liste. Et bien sûr, en plus de ça, les vacs qui ont normalement 4 en esprit, eh bien, ils verront leur esprit augmenter à 7 grâce à la dresseuse. Ensuite, son autre compétence, maître de venin, tous les vacs situés à 4 pouces ou moins de la dresseuse Khalid ont plus 1 en combat. Voilà, donc ça c'est assez simple à effectuer en termes de résolution. Voilà, il suffit d'être dans les 4 pouces et les vacs monteront à plus 1 en combat. Ils ont 3, ils monteront à 4. Et puis ensuite la compétence évadée, donc c'est la même chose que ce qu'on a vu pour les fugitifs, elle ignore la compétence immunité diplomatique. Voilà, donc un profil, vraiment, qui va être vraiment
une bonne interaction, je veux dire, avec les vacs, hein, parce que là, ce qui peut être vraiment intéressant, justement, c'est d'activer la dresseuse et puis d'activer automatiquement, d'enchaîner directement avec les vacs. Ça, c'est vraiment assez puissant avant que votre adversaire ne reprenne la main. Donc ça, vous pouvez créer un petit peu un effet surprise, et vraiment, il ne faut pas hésiter à l'utiliser au moment opportun, bien sûr, dans la partie. Et ça peut bloquer les figurines adverses. Enfin, il y a vraiment pas mal de petites choses à faire avec ça. Ensuite, elle pareil, hein, de la même façon que les fugitifs, c'est une bonne combattante, c'est vraiment de la troupe de base au niveau du combat. Voilà, elle a quand même 5 en réflexe, elle a 11 en défense, elle a 3 en combat, donc la valeur de combat est tout à fait normale et caractéristique des troupes de base, mais par contre, ses valeurs de réflexe et de défense sont vraiment au-dessus de la moyenne. Et puis sa table de dommages aussi est pas en reste avec le 2-2, 3-3, 4-4. Donc, elle aura vraiment bonne facilité à combattre contre les troupes adverses. Par contre, contre les troupes semi-élites, voire élites ou héros, elle aura vraiment, bien sûr, beaucoup plus de difficultés. Ça sera plus difficile pour elle. Donc, je dirais, voilà, en termes de cible, focalisez-vous plutôt sur les troupes de base. Et puis, bien sûr, il faut faire un petit peu, tourner un petit peu autour d'elle les vacs, et bien aussi bien pour profiter de sa valeur d'esprit que, bien sûr, du plus 1 en combat. Voilà, donc une troupe intéressante, et puis surtout le combo avec les deux vacs au niveau de l'activation. On voit justement maintenant les 2 vacs, voilà, donc chacun coûte 12 points, donc 24 points pour les deux. Vous pouvez recruter qu'une seule carte, mais la carte, comme vous le voyez ça comprend deux lignes de vie, donc 2 figurines différentes. Voilà, ils ont chacun 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Ils ont 4 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont chacun 2 points d'action et leurs valeurs de mouvement sont du 5, 7, 12. Ce sont des tailles 2, ils ont animal sauvage, venin, agile, et la table de dommages est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Voilà, donc au niveau des compétences, donc animal sauvage, un animal sauvage ne peut être recruté que s'il est associé à un dresseur, en l'occurrence bien sûr la dresseuse Khalid. Un animal sauvage n'est pas considéré comme un membre du peuple dans lequel il est recruté et n'est pas affecté par la compétence chef. Donc là, voilà un point important, intéressant, c'est-à-dire que si toutes vos figurines sont éliminées sauf en fait les 2 vacs, et bien c'est un match nul parce qu'ils ne font pas partie réellement de la troupe. Ils ne sont pas considérés comme un membre du peuple dans lequel ils sont recrutés. Un animal sauvage ne peut pas remplir les conditions de scénario, donc ils ne peuvent pas jouer les scénarios, et un animal sauvage ne peut pas jouer la carte parade. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de petites restrictions de par cette compétence. Ensuite, la compétence venin, lorsqu'un vac inflige des dommages, la cible devient envenimée jusqu'à la fin du tour. Tant qu'une figurine est envenimée, elle ne peut plus effectuer de mouvement. Vous voyez le cas très intéressant sur ce point-là, hein, c'est-à-dire que si vous arrivez à blesser une figurine, eh bien elle sera entre guillemets envenimée jusqu'à la fin du tour, elle ne pourra plus effectuer de mouvement. Donc vous voyez un petit peu le combo aussi très intéressant avec la dresseuse. Vous activez la dresseuse qui va dépenser ses 2 PA pour faire quelque chose. Vous pouvez tout de suite activer les vagues derrière et puis éventuellement aller attaquer des figurines ennemies. Et puis si vous arrivez à les toucher, infliger des dommages, eh bien les figurines vont être envenimées, elles ne pourront plus bouger. Donc vous pouvez, c'est vraiment très très intéressant à faire comme type de combo, quoi. Et puis la dernière compétence, agile, les vacs ignorent les restrictions de déplacement pour les terrains encombrés et gênants. Voilà, donc un petit profil, voilà, c'est pas très cher en recrutement, hein, 12 points, vous voyez, donc 24 points pour les deux, et puis c'est vraiment de la troupe entre guillemets sacrifiable. Ils sont pas, c'est de la troupe de base, voilà, ils ont 3 en combat, 10 en défense, ils sont plus facilement touchables que la dresseuse ou que les fugitifs, mais ils ont aussi des bonnes valeurs de mouvement avec du 5, 7, 12, et puis la table de dommages est pas énorme, hein, c'est pas une très grosse table de dommages, mais tout leur intérêt réside dans le fait de pouvoir blesser et de pouvoir surtout envenimer les figurines adverses. Vous imaginez, si vous arrivez à envenimer un héros ou une figurine qui a 3 PA, eh bien elle va pas pouvoir bouger durant tout le tour. Tout l'intérêt de ce profil est sur cette compétence venin. Vraiment. Et à utiliser à bon escient, et encore une fois, à utiliser vraiment avec le combo de la dresseuse. Vous activez la dresseuse, vous activez les vagues derrière, et votre adversaire peut être vraiment très surpris de par ce combo-là en fait. On voit maintenant le forcené Soulman. Donc lui au niveau du recrutement il coûte 32 points, vous ne pouvez en recruter qu'un seul. Voilà, donc lui il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges.
Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont du 5, 7, 12. C'est une taille 2. Il a la botte duel. Il est aussi la compétence aussi évadée. Et sa table de dommage est 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Donc là, clairement, on le comprend bien, c'est un profil élite, de par les 3 PA, de par la valeur de combat qui est à 5. Voilà, il a quand même 4 en réflexe aussi. Il n'a pas une très grosse table, une valeur de défense, il a que 10, donc il sera facilement touchable. Donc il faut faire attention, bien sûr. Et puis sa table de dommage qui est vraiment très forte, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Voilà, c'est vraiment très puissant. Même en jaune ou en rouge, il pourra faire quand même 4 de dommages. Donc voilà, c'est vraiment, il est vraiment très fort. Et donc du coup, peux vous dire que vos adversaires vont vraiment se méfier en fait de ce profil parce qu'il est vraiment taillé pour le combat. Évadé, bon, ça on a déjà vu la compétence qui est la même chose que pour les fugitifs ou la dresseuse. Et puis voilà, petite particularité, c'est sa botte duel. Donc il a une carte de combat supplémentaire en plus des autres cartes combat, bien sûr, de cartes de combat rapide, brutale. Normal, et puis la parade est inactif, donc il a une carte de combat supplémentaire qui est donc le duel. Alors le duel, c'est considéré comme une attaque normale, donc en combat, il y a bien sûr cette carte a un des bonus contre les attaques brutales, et spécial, si le forcené est en combat avec une seule figurine et qu'elle n'est en combat qu'avec le forcené gagne un des bonus au jet de réflexe et au jet de combat. Vous voyez, donc là, encore une fois, il faudra bien sûr user en fait de cette compétence, de cette carte, de cette botte. Et n'hésitez pas à lancer le forcené contre une seule figurine et puis du coup à déclencher cette carte duel. Du coup, ça va vous donner un des bonus au jet de réflexe et au jet de combat. Ça veut dire potentiellement, bien sûr, vous allez frapper avant et puis en plus potentiellement vous allez faire plus de dommages puisque au lieu de lancer 2 dés, vous pouvez en lancer 3, et puis si votre adversaire fait une brutale, vous lancerez carrément 4 dés. Donc voilà, et bien sûr, plus vous lancez de dés, plus vous pouvez faire des dommages importants puisque vous allez choisir les combinaisons. D'autant plus avec le 5 de combat, où là, vous allez avoir vraiment de la chance, assez facilement, vous allez toucher en fait les défenses adverses, que ça soit du 11 ou même du 12. Quoi. Donc voilà, vraiment un profil taillé pour le combat, vraiment très costaud. Sur les troupes de base, vous allez avoir aucun souci. Sur les troupes élites, semi-élites, pareil, pas trop de difficultés. Les troupes élites, il faudra se méfier un petit peu, et les héros aussi, parce que vous avez quand même que 10 de défense, donc il va être quand même facilement touchable, et il va perdre des points de vie quand même relativement assez rapidement. Donc bien mesuré, faire quand même bien attention à ça, mais c'est vraiment quand même un profil redoutable. Et on finit avec Al-Nayassar, Efrit Piritain. Donc voilà, donc lui c'est le héros de la troupe, il coûte 53 points. C'est énorme, mais vous allez voir, ça, il vaut vraiment son pesant de points. Les points de vie, il en a beaucoup. Il en a 6 blancs, 3 jaunes et 3 rouges, donc en totalité ça fait 12 points de vie. Il a 8 en esprit, 4 en réflexe, 7 en combat. Vous voyez, la valeur de combat est juste énorme. Je trouve que c'est la plus forte avec Chenze. Il n'y a aucun autre profil qui a plus que 7 en valeur de combat. Il a 10 en défense, il a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont du 5, 7, 12. C'est une taille 3. Il a feinte, il est effrayant 15. Il a la compétence aussi évadée, nécrose alchimique et l'explosion alchimique. Et la table de dommage est 3, 3, 4, 4, 5, 6. Alors voilà, ça fait beaucoup de choses. Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. D'une part, donc la feinte, une figurine dotée de cette compétence peut, après que les 2 adversaires ont révélé leur carte de combat, échanger sa carte de combat par inactif. La feinte ne peut pas être utilisée lors d'une charge. Ça, quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt, c'est d'avoir une valeur de combat à 7 et puis d'avoir la feinte. N'hésitez pas à utiliser la parade, bien sûr, et si votre adversaire fait une feinte, que lui-même veut, entre guillemets, se doute que vous allez faire une parade et qu'il fait inactif, vous pouvez utiliser la feinte pour faire vous-même inactif. Voilà à quoi ça va servir. Il y a un très beau combo donc entre la feinte et la valeur de combat de 7 qu'il possède, puisque là vous allez pouvoir faire parade, et vous allez pouvoir ne pas subir de dommages, et en plus de ça, comme vous avez 7 en combat, vous allez jeter 3 dés, vous allez risquer de faire plus de 3 que le jet de combat de votre adversaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre de dommages, et en plus vous pourrez répliquer et faire des dommages. Donc n'hésitez pas à utiliser la parade
et à la combiner avec la feinte si vous pensez que votre adversaire bien sûr va faire inactif. Ensuite, effrayant 15. Avant qu'un combat soit initié par ou contre une figurine dotée de cette compétence, la figurine adverse doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de 15. Si c'est un échec, tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un des malus à tous ses jets. Les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs. Voilà, donc ça, c'est très simple et très efficace. C'est-à-dire qu'une figurine qui va venir attaquer l'Ifrit, il risque d'être effrayé et ça sera beaucoup moins facile pour lui de vous blesser, de vous toucher. La nécrose alchimique, donc à la fin de chaque tour, l'Ifrit péritain subit un dommage. Lors de son activation, s'il est en contact d'un alchimiste, il peut dépenser un point d'action afin de supprimer 2 pierres alchimiques de la réserve de l'alchimiste et il se soigne de 2 points de vie. Tout alchimiste présent sur la table doit dépenser un composant supplémentaire pour préparer ses formules. Vous voyez, donc là, évidemment, c'est très très intéressant. Alors, bien sûr, vous perdez un point de vie à chaque tour, mais si vous allez en contact d'un alchimiste, vous pouvez dépenser un PA, supprimer 2 pierres et vous soignez 2 points de vie. Donc ça peut être une bonne chose. Et puis en plus de ça, chaque alchimiste qui veut lancer une formule devra dépenser un composant supplémentaire pour lancer la formule. Voilà, donc le truc très intéressant. Et pour finir, explosion alchimique. Donc ça, c'est bien sûr quand vous voyez le petit symbole de l'explosion, c'est bien sûr quand par exemple vous allez tomber au niveau des dommages sur la masse épée ou bien sur la double hache, l'explosion alchimique se déclenche à partir de ce moment-là et on applique la compétence. Donc l'Ifrit péritain inflige 2 dommages à toutes les figurines jusqu'à 2 pouces de lui, et ça bien sûr c'est en plus des dommages que vous allez faire à la figurine sur laquelle vous frappez. Là ça s'additionne. Et un dommage à toutes les figurines de 2 à 4 pouces de lui. Il doit posséder une ligne de vue sur les figurines à portée. Cette capacité n'annule pas les effets de la compétence Coriace. Voilà, donc ça veut dire que si vous frappez sur une figurine et que l'explosion alchimique se déclenche, vous allez carrément infliger 6 dommages en fait à la figurine. Et toutes les figurines qui seront autour de lui prendront des dommages supplémentaires. Alors attention, ça concerne aussi bien vos figurines à vous. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais du coup ça c'est très puissant, c'est vraiment très puissant, bien manié je dirais, vous allez faire des dommages un petit peu collatéraux aux figurines ennemies qui seront autour de vous. Voilà, donc un profil, vous voyez, 53 points, il ne vole pas son nombre de points, qui est vraiment surpuissant, il a beaucoup de points de vie, la valeur de combat est énorme, il a un bon réflexe, il a 4 points d'action, c'est juste, c'est énorme aussi, les déplacements sont de 5, 7, 12, c'est très puissant aussi. Par contre, attention, avec son 10 de défense, il va craindre bien sûr les tirs, et puis tout type de troupe peut un peu le toucher, même troupe de base. Le seul intérêt qui peut vous protéger un petit peu, c'est l'effrayant. Si une figurine qui n'a pas beaucoup d'esprit, elle va être vite effrayée et du coup, elle aura un démalus. Ça peut vous protéger un petit peu. Mais il faut faire attention quand même contre qui vous allez combattre parce que vous risquez de perdre quand même des points de vie de par votre faible défense. Et puis bien sûr, la table de dommages qui est vraiment monstrueuse, couplée en plus à l'explosion alchimique. Voilà, c'est vraiment un profil extrêmement fort, qui peut tout faire, qui peut jouer le scénario, qui peut combattre n'importe qui. Je peux vous dire que quand vous jouez l'Ifrit péritain, les adversaires en face de vous font attention et généralement ils font pas les malins, ils font vraiment gaffe en fait à cette figurine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.